Un protocole d'entente aurait été trouvé entre les négociateurs américains et iraniens. Le média en ligne Axios l'affirme. Il contient 60 jours visant à mettre fin à la guerre. Les termes doivent encore être approuvés par Donald Trump. Ce serait une potentielle avancée diplomatique. Un haut responsable américain a fait savoir aussi d'Axios que le président a fait savoir au médiateur qu'il souhaitait disposer de quelques jours pour y réfléchir avant de prendre une décision finale. pour le moment, les hauts dirigeants iraniens n'ont pas encore donné leur accord à un cessez-le-feu. En vertu de l'accord, le détroit d'Ormuz serait rouvert. La navigation commerciale s'effectuerait sans péage ni harcèlement des navires. Le texte prévoirait également le retrait des mines marines iraniennes dans les 30 jours et la levée du blocus américain. Autre élément de l'accord, l'Iran s'engagerait à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Premier dossier à négocier pendant le cessez-le-feu de 60 jours, le traitement de l'uranium hautement enrichi. Dans le cadre des négociations, les États-Unis allègeraient les sanctions et libéreraient les fonds iraniens gelés en vue d'une fin de la guerre à plus long terme. Aujourd'hui, les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu en prenant pour cible une base aérienne américaine au Koweït. Le missile balistique iranien a été intercepté avec succès par l'armée koweïtie. Plus tôt, l'Iran a lancé 5 drones d'attaque sur des navires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a également neutralisé un 6e drone qui allait être lancé depuis le port iranien de Bandar Abbas. Ces affrontements sont les plus importants depuis le début du cessez-le-feu en avril. En Israël, l'état-major envisage tous les scénarios, parmi lesquels un retour au combat et une augmentation des tirs iraniens sur Israël. Il est également probable que le corps des gardiens de la révolution ait amélioré la précision de leurs tirs. Le commandement du front intérieur a examiné ce qu'il s'est passé durant les précédentes opérations et il s'est concentré sur une meilleure prévention. Il s'agit d'ajuster le système d'alerte et les directives de défense et de moderniser les systèmes militaires de transmission de l'information. Très chers frères et sœurs, Nord-Sud, les salutations c'est du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous êtes maintenant convaincus qu'on vous manipule depuis la nuit des temps, on vous manipule et ça se voit. Les réalités étant là, étant implacables. Là, on vous fait comprendre qu'il y a un accord qui devrait être signé ou alors ils sont tombés à un accord. Dans certains autres médias, les médias stream, ils disent que ils attendent maintenant l'approbation de Donald Trump. Pourtant, c'est les Américains qui annoncent la signature d'un accord ou alors avoir trouvé un accord. De l'autre côté, on nous fait comprendre, et les Iraniens, eux, on nous dit que c'est les Iraniens qu'on attend pour signer l'accord. C'est le média qui est en train de parler. On ne peut pas douter du média parce que c'est un média. C'est I24 News qui est un des médias les plus prisés d'Israël, donc qui est au service de leur propagande et tout, mais qui vous dit qu'il y a un accord qui a été trouvé. Donc ce n'est pas les Iraniens qui annoncent avoir trouvé l'accord, c'est les Américains et la partie israélienne qui annoncent l'accord. Donc comme pour dire que cet accord est salutaire et est aussi attendu depuis longtemps, que ce soit du côté américain, que ce soit du côté israélien. Parce que la suite du reportage, si vous voulez, je vous dis toujours, remettez toujours en arrière si vous n'avez pas bien compris. Daniel Scorpion, votre écrivain de conscience, je suis là pour attirer l'attention sur les détails, parce qu'on dit que le diable est dans les détails. La suite du reportage dit que les Israéliens réfléchissent sur une éventuelle reprise de la guerre, mais en même temps qu'ils réfléchissent sur une éventuelle reprise de la guerre, ils parlent des systèmes qu'il faut moderniser, mettre au point, qui ne sont pas au point. Vous avez déjà vu quelqu'un qui voudrait qu'une guerre reprenne qu'on le tape dessus alors qu'il sait que ces systèmes ne sont pas au point. Quand ils le disent, c'est une forme de communication pour que les gens comprennent pourquoi ils vont accepter le cessez-le-feu et qu'ils le veulent de tout le point. Rien que cette sortie dans la chaîne israélienne, cette sortie qui dit que les Israéliens prennent conscience qu'il y a des systèmes qu'il faut mettre au point, qu'il faut ajourner, qu'il faut réviser, bref, qui ne sont pas au point. Cela veut dire que vous ne pouvez pas en même temps ne pas être au point, en même temps vouloir la guerre. Il y a donc la propagande quelque part, et comme je vous dis toujours, le mensonge court très vite, mais la vérité va doucement, et lorsque le mensonge est en train de se secouer à l'arrivée,
La vérité vient s'asseoir gaillardement. Oui, voilà la situation qui prévaut en ce moment, malgré les attaques, mais Israël n'est pas au point. Voilà l'information qu'il faut en puiser et que de toute façon, Israël n'est pas en désaccord. Mais comme Israël est fait pour faire la guerre et pour éliminer au maximum, tuer comme il peut, c'est pour cela qu'ils ont intensifié du côté du Liban, parce que c'est plus facile. Vous voyez Israël en train de se concentrer au Liban, alors qu'il y a un gros morceau de l'Iran. Si l'Israël était au point, était capable, la réalité nous rattrape. Tout compte fait, nous savons qu'aujourd'hui encore, il y a eu intercation. Les Iraniens ont frappé fort la base américaine au Koweït. Les Koweïtiens même ont confirmé le langage des frappes. Les Américains se plaignent que l'Iran a brisé l'accord de cessez-le-feu. J'ai l'impression que ce n'est pas à vous, parce que si vous êtes normalement conçu dans vos têtes, vous savez que depuis 4 jours, c'est les États-Unis qui sont allés frapper et toutes les annonces allaient vers ce sens. Aujourd'hui, les Américains disent que c'est les Iraniens, le fait d'avoir frappé le port à Bandar, au Koweït. Pourtant, c'est eux qui frappent, qui ont commencé à frapper par 2 fois, parce qu'ils ont voulu forcer le passage de Détroit d'Ormuz. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les bateaux ont fui comme la poudre, et ce n'est pas la première fois. Mais je ne sais pas comment les gens ont le courage. À chaque fois, vous prenez la fuite, mais vous revenez toujours. Le diable est fort. Il est quand même fort, il faut le respecter. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une capacité de résilience comme le diable. Il revient toujours à la charge. Malheureusement, Dieu du côté de l'Iran est si fort. Oui, et que de toutes les façons, les Iraniens savent anticiper. Et là, ils sont en post-position. Lorsque dans cet accord, on dit qu'on va geler le programme nucléaire pour 2 mois, ça veut dire 60 jours. Pourtant, tous ces derniers temps, les Américains en ont fait leur chou gras, et même les Israéliens, que c'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est l'objectif. Comment vous traitez quelque chose donc, qui est né avec votre agression, ça veut dire le Détroit d'Ormuz, au passage? Vous mettez ça maintenant en priorité. Alors que ce dont vous disiez, vous prétendiez, qui est l'accord nucléaire, lui, vous le mettez en second, que vous allez négocier plus tard. Et les négociations même, on a déjà donné les prémices. Ce n'est pas pour que l'Iran détruise son uranium ou lui donne à qui que ce soit. Si, durant une action, vous changez à chaque fois les objectifs en cours de route, c'est que soit vous êtes en manque d'inspiration ou vous avez échoué. Et comme vous ne voulez pas admettre que vous avez échoué, vous allez dans des petits scoops sporadiques et consorts. Bien que cet accord soit bien pour tout le monde et que dans cet accord, c'est encore les Iraniens qui ont le dessus, mal vous en prend, vous ne pouvez pas sortir de la spirale de la défaite. Bonsoir.